Coucou mes cœurs. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de la précédente fois. Voilà, j'ai dû couper la vidéo parce que elle devait être extrêmement longue, genre 25-30 minutes, et je sais à quel point ça peut être alourdissant de regarder une vidéo qui dure si longtemps. On n'a pas que ça à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai coupé la vidéo. Donc, ne me demandez pas pourquoi tu as les mêmes habits, pourquoi tu as les mêmes machins, machin. Non, j'ai fait la vidéo le même jour, ok? Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Asseyez-vous confortablement, prenez place, prenez un verre de thé, un verre de jus, un verre de vin, ce que vous voulez. On va continuer avec la série des substances toxiques à éviter dans ces produits cosmétiques. Alors, moi, je suis Cindy Lecoeur, passionnée de cosmétiques, de beauté, mais surtout quand c'est parallèle avec la santé. Je tiens à rappeler que je ne suis pas une pharmacienne, je ne suis pas une esthéticienne, je ne suis pas une sorte de diplômée d'école de je ne sais pas trop quoi de cosmétique. Non, je suis juste une consommatrice avisée, une consommatrice soucieuse de ce qu'elle applique au quotidien sur sa peau, de ce qu'elle ingère au quotidien et de l'effet que ce qu'elle ingère, ce qu'elle utilise peut avoir sur son corps et sur l'environnement. Parce que je suis soucieuse de l'environnement. D'accord. Alors, sans plus tarder, on va continuer. Alors, les autres substances que vous ne devriez pas avoir dans vos produits, il s'agit des silicones. Je pense que vous en avez déjà entendu parler et que vous avez déjà vu ça, vous avez déjà vu cela figurer quelque part, peut-être sur le packaging des produits et tout. Ce sont les silicones. Et les silicones, ils ont on va dire quoi, le silicone, c'est le groupe en fait. C'est le groupe. Parce que ils sont subdivisés. On a les cyclopentaxylosanes, on a les cyclotétraxylosanes et on a les cyclométhicones. Donc tout ça, ce sont les silicones. Ils sont, euh, ils sont utilisés dans les produits comme conservateurs et ils sont supposés être des agents de protection de la peau, un truc comme ça. Mais le truc, c'est que ce sont des substances toxiques et nocives qui peuvent notamment perturber notre système endocrinien. Et donc, il faut s'en débarrasser. Il ne faut pas qu'ils figurent dans nos routines quotidiennes. Alors, le prochain produit qui est, pour ma part, présent dans beaucoup de produits féminins, notamment ceux destinés aux peaux grasses à mixte, c'est l'acide salicylique. L'acide salicylique, je sais que vous ne vous en doutiez certainement pas, mais c'est un produit qui n'est pas adapté. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une bonne substance qui devrait être dans vos produits. Il est utilisé comme conservateur, comme agent de protection et comme nettoyant anti-acné. Je pense que tout le monde a déjà aperçu l'acide salicylique, par exemple dans les lotions, dans les crèmes de visage, dans les gommages même, faits pour les peaux grasses à mixte. Et je pense que nous, les femmes noires, c'est le problème qu'on a le plus souvent, c'est-à-dire la peau qui brille, la peau avec les boutons, les taches et tout. Et donc, on est susceptible d'avoir utilisé les produits concernant de l'acide salicylique. Et pourtant, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est un perturbateur endocrinien, oui, et on va dire quoi? Il contribue à la diminution de la testostérone chez les hommes. Donc, on voit pourquoi de nos jours, vous allez voir des hommes qui ont du mal à faire des enfants, qui sont, entre parenthèses, infertiles. Ce n'est pas forcément, comme on dit chez nous, c'est pas qu'on t'a lancé ça au village. Ce n'est pas que la grand-mère du père, de la sœur, parce que nous, les Africains, on a toujours nos stéréotypes bizarres. C'est dû à ce qu'on ingère au quotidien. Donc, il faut vraiment faire attention. D'accord, les amis? Alors, la prochaine substance à bannir, il s'agit du butylphénylméthylpropianal. Oh my god. Je vais écrire ça sur la barre de description, sur l'écran, et vous pourriez les retrouver, tous les noms que je vais citer dans la barre de description, parce que là, c'est chaud. Alors, celui-là, c'est un allergisant et il est réputé d'être toxique pour la reproduction, c'est-à-dire qu'il affecte les organes reproducteurs. Donc, pas de butyl, machin, fini, truc, truc, truc dans nos produits. Alors, l'autre substance, il s'agit des MIT et des MCIT. Ce sont des méthylisothiazolinones. My God. Franchement, des noms
Franchement, dites-moi, si vous voyez ces noms-là sur les fiches, même si vous voulez lire vos fiches produits, si vous voyez ces noms-là sur les fiches produits, est-ce que vous saurez ce que c'est? Est-ce que vous saurez ce que ça veut dire? Non, mais les gars là sont forts. Ils sont prêts. C'est-à-dire, ils nous embrouillent le système comme ça. Vous êtes perdus comme ça, vous ne savez pas. C'est-à-dire, c'est terrible. En tout cas, vous aurez compris. Pas de méthyle, machin, machin dans nos produits. Pourquoi? Parce que c'est un allergène par excellence. Il est réputé pour provoquer des réactions allergiques, allergéniques. Je ne sais pas si c'est on dit allergénique ou allergique. Bref, vous aurez compris sur les peaux. Que ce soit blanche, noire, vert, jaune. Catastrophe pour les peaux, pour la peau. La prochaine substance, c'est le résorcinol. Le résorcinol, c'est un colorant. C'est un colorant. Oui, c'est un colorant. Et cette substance-là, vous allez la retrouver le plus souvent dans les teintures de cheveux. Le plus souvent même les teintures permanentes. Donc, vous allez retrouver cette substance-là. Et c'est un sa présence dans les produits cosmétiques n'est pas, on va dire, acceptée ou tolérée, n'est pas jugée positive parce que c'est un perturbateur hormonal et un allergisant. Donc, elle peut vous provoquer des réactions, voilà, vous comprenez, d'allergie et notamment, comme les anglophones disent souvent, scatter vos hormones, c'est-à-dire que vos hormones seront douches à Inanda, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Plus peut-être chez les femmes. Les femmes, par exemple, vous allez voir votre cycle menstruel qui va commencer à disjoncter comme du n'importe quoi. Vous ne savez pas à quoi c'est dû. Ça pourrait être dû à ce genre de substance dans vos produits cosmétiques. Alors vraiment, les dames, take care. L'autre substance que j'ai remarqué, en fait, ce truc-là, je l'avais déjà remarqué auparavant sur beaucoup de mes shampoings. Il s'agit du sodium lauryl sulfate ou ammonium lauryl sulfate. Ce produit-là, cette substance-là, vous allez le retrouver généralement en deuxième place sur la liste des shampoings pour les cheveux. La majorité des shampoings et des gels de douche en contiennent du sodium lauryl sulfate. Et celui-là, c'est un tensioactif qui permet au corps gras de se disperser dans l'eau. Mais le truc, c'est que c'est très irritant. Et on comprend tout de suite pourquoi on l'utilise dans les shampoings et les gels de douche. Parce que lorsque vous lavez vos cheveux, par exemple, il faudrait que l'huile que vous avez dans vos cheveux, la graisse que vous avez dans vos cheveux, le cholestérol, le sébum qui serait accumulé puisse sortir. Donc, on utilise ce genre de substance-là assez forte pour dégraisser, si on peut dire, et enlever ça pour que le gras de vos cheveux puisse couler à travers l'eau de lavage. Donc, et pareil pour le corps, c'est-à-dire ça va enlever les excès d'huile sur le corps, les excès de gras sur le corps, machin, machin. Mais le problème, c'est que c'est irritant. Donc, ce n'est pas bon pour une utilisation quotidienne. Alors, l'autre substance, les autres substances que vous ne devriez pas avoir dans vos produits, c'est ce qu'on appelle les 26 autres allergènes. Les 26 autres allergènes, en fait, ce sont tout simplement des substances allergènes qui proviennent des parfums incorporés dans les produits ou même de certains produits nocifs. Donc, ça veut dire que il y a par exemple des parfums, c'est-à-dire on ajoute peut-être, je sais pas, je sais pas, de l'huile essentielle peut-être de citronnelle dans, par exemple, un gel de bain. L'huile de citronnelle déjà est ce qu'on appelle un allergène parce que ce n'est pas tout le monde qui tolère la citronnelle. Certainement, il y a des personnes qui sont allergiques à la citronnelle. Donc c'est pour cela on appelle ça les autres allergènes parce qu'ils vont provoquer des relations allergiques. Donc, si vous êtes allergique à la citronnelle, par exemple, et que ou bien vous avez une peau sensible ou très sensible, vous êtes susceptible de réagir mal au produit. Je vais vous mettre la liste des 26 autres allergènes dans la barre de description. N'hésitez pas à aller regarder. Les autres substances qu'on ne devrait pas avoir dans nos produits, ce sont les huiles minérales et les hydrocarbures de synthèse. Je pense que les huiles minérales, ce sont ces huiles-là que l'on retrouve dans beaucoup de produits pour les femmes noires.
Pourquoi? Parce que ça donne cet effet brillant là. Vous voyez, quand vous utilisez un lait, une crème de corps par exemple, vous avez cet effet luisant, cet effet très brillant là. C'est dû aux huiles minérales incorporées dans les produits parce que notamment il donne un aspect luisant, un aspect brillant à la peau. Et nous les femmes noires, on aime bien ce genre de produit parce que ça nous fait ce qu'on appelle glow, ça glow le skin. Mais en réalité, ça glow pas le skin. Vous êtes en train de vous oindre avec du pétrole parce que les huiles minérales sont issues, oui, ce sont des huiles issues de la transformation du pétrole. Vous voyez? Elles sont issues de la transformation du pétrole. Donc, quand vous enduisez, le truc qu'on appelle comment là, cocoa ou c'est cocoa butter, quoi là, vous vous enduisez de pétrole comme ça. Vous vous enduisez de pétrole. Donc, pas d'huile minérale dans nos produits cosmétiques. Euh, et pardon, les huiles minérales, vous retrouvez aussi dans les produits comme les baumes à lèvres. Par exemple, vous voyez en hiver là, les baumes à lèvres font fureur parce que vos lèvres sont sèches, vos lèvres se craquent, vos lèvres se blessent. Les baumes à lèvres. Mais malheureusement, dans beaucoup de baumes à lèvres, on a la présence des huiles minérales. Et aussi dans les rouges à lèvres. Vous allez me dire, oui, mais toi aussi tu portes du rouge à lèvres. Mais bon, moi, mon rouge à lèvres, je l'ai acheté chez une marque que je dévoilerai plus tard. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour parler des bonnes marques de produits cosmétiques avec des compositions safe. Parce que oui, c'est pas parce que on fuit les produits cosmétiques qu'on doit plus se maquiller. On doit se maquiller, mais avec les bons produits. Je ferai une vidéo là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on continue. Alors, les huiles minérales, ce sont des huiles euh, qui engendrent, on va dire quoi? Les huiles minérales, n'est-ce pas, vont venir affecter les ganglions lymphatiques et le foie. Et cela peut provoquer des réactions inflammatoires dont on ignore les conséquences. Donc, vous voyez que la présence d'huile minérale, l'ingération progressive et accumulée de l'huile minérale peut n'est-ce pas, affecter votre foie et provoquer le gonflement de celui-ci. Voilà à quel point c'est dangereux. Voilà. On est arrivé à la fin. Il manque un élément. Il s'agit des PEG. Les PEG qui sont des dérivés du pétrole. Les PEG sont généralement utilisés dans les produits comme émulsifiants, épaississants, solvants, adoucissants. Et ils sont réputés pour être cancérigènes, très irritants et non biodégradables. Ça veut dire que non seulement les PSG affectent votre corps à l'extérieur, avec notamment en cas d'irritation, par conséquent les irritations, et aussi votre corps, votre intérieur, parce qu'il peut vous provoquer des cancers, mais aussi il pollue l'environnement dans lequel on vit. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez éviter, n'est-ce pas, d'être en contact avec les produits nocifs, mais le fait qu'il y en a qui se baladent dans la nature, coûte que vaille, vous serez affecté, vous serez touché. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, la fin de cette série, n'est-ce pas, parce que c'était la deuxième partie des produits toxiques à éviter dans ces des substances, je ne sais pas pourquoi il dit toujours produits, des substances à éviter dans ces produits. J'espère que cette série-là vous a plu, j'espère qu'elle vous a instruit, j'espère que vous aurez compris quelque chose, j'espère que vous aurez, n'est-ce pas, gagné en bien et j'espère que cela va vous aider à changer vos habitudes, à changer votre façon d'acheter les produits et que dorénavant, vous allez faire l'effort de vérifier la composition de vos produits avant de les acheter. Et si vous n'y arrivez pas, ou bien parce que ce n'est pas facile enfin, je vais dire de mémoriser toutes ces substances-là, prenez la peine de télécharger l'application INCI. Avec l'application INCI, vous scannez les barcodes de vos produits cosmétiques et on vous affiche tout de suite si déjà le produit a été inséré dans la barre de données de l'INCI. Vous aurez, n'est-ce pas, un rapport complet de votre produit et notamment vous verrez si oui ou non vous devez l'acheter. Arrêtez, n'est-ce pas, vraiment arrêtez de vous focaliser sur les emballages de produits. Moi, j'ai souffert de l'arnaque
de cette arnaque-là et je veux que ça s'arrête. Je veux que les femmes, n'est-ce pas, prennent conscience et que nous dépensions dorénavant de façon juste. Alors, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, à partager. Si tu n'étais pas abonné, abonne-toi et active la cloche de notification parce que très bientôt, il y aura des vidéos comme celle-ci, des vidéos très instructives, des vidéos chaudes qui vont, n'est-ce pas, nous booster. Alors, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien.